parole du Seigneur sur les ondes. Dieu, dans sa grâce, nous permet de vivre les premières heures de ce premier vendredi du mois de novembre. Vendredi 1er novembre, qui est accordé à tous les saints et particulièrement à vous et nous. Cependant, il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Amen. Viens à Jésus quand la souffrance ou le remords trouble ton cœur, sans réserver, sans défiance. Dis-lui ta faute et ta douleur. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas tout est passager. Jésus seul est toujours le même. Son amour ne saurait changer. L'apôtre Jean, dans l'évangile de Christ Jésus qui porte son nom, au chapitre 11, nous présente la résurrection de Lazare. Une histoire bien connue, une histoire qui a été servie dans plusieurs circonstances. Bien-aimés, au verset 6 et 7, Jean, dans son chapitre 11, nous apprenons que lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, Jésus resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Jean 11, versets 6 et 7. Ces versets nous montrent, ou ces versets nous font constater que, pour la première fois, Jésus s'attarde à guérir une personne qu'il aimait bien. Cette personne est nommée Lazare, son frère et ami, qu'il aimait si tant. N'oublions pas que Jésus et ses disciples aimaient bien se reposer le plus souvent dans la maison de Lazare à Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Dans cette péricope du chapitre 11 de Jean, Lazare, l'ami de Jésus, était tombé malade. Pourtant, les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jean 11, verset 3. Jésus ne se présenta que 4 jours
après la mort de Lazare. Chers frères, chères sœurs, chacun de nous a déjà rencontré ou rencontre encore une circonstance dans laquelle le Seigneur notre Dieu révélé en Christ Jésus semble tarder à répondre à son appel. Chacun de nous a déjà rencontré ou rencontre encore une situation dans laquelle le Seigneur notre Dieu révélé en Christ Jésus semble tarder à répondre à sa prière et à ses supplications. Bien-aimés, tout comme le cas, la situation des sœurs de Lazare, Dieu semble être en retard à répondre à nos supplications. N'est-ce pas? Nous disons bien que Dieu semble. Oui, il semble. Certaines familles prient le Seigneur pour la fertilité, la conception d'un enfant depuis des années. Combien de parents chrétiens prient Dieu pour qu'il change la situation défectueuse de leurs enfants? Mais il semble que Dieu soit sourd. Certaines mamans prient Dieu pour l'entente familiale, entente entre frères et sœurs de même mère, mais il semble que le Seigneur n'écoute pas encore. Certains traversent des situations financières difficiles. Ils sont criblés de dettes. D'autres connaissent des problèmes de santé physique semblables à ceux de Lazare. Mais il semble que le Seigneur soit indifférent à leurs requêtes. D'autres encore font face à plusieurs persécutions ou à des problèmes administratifs, logistiques, politiques ou sociaux, des tensions politiques par ici et par là. Mais le Seigneur n'a pas encore apporté de réponse satisfaisante. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous sommes peut-être nombreux à faire partie de cette catégorie. Cependant, n'oublions pas que Jésus est toujours et demeure notre ami fidèle. Lorsque nous l'invoquons, il répond, il répond, il répond toujours. Jésus avait tardé à répondre à la prière de Marie et de Marthe pour la guérison de leur frère Lazare, parce qu'il voulait que Marie et Marthe donnent un témoignage plus convaincant. Bien-aimés frères et sœurs, entre notre frère est guéri et notre frère est ressuscité, la puissance de Dieu est évidente dans le second cas. C'est pourquoi, ma sœur, mon frère, continuons de parler, continuons de travailler à l'amélioration de notre condition existentielle dans l'espérance de Christ. Attendons patiemment la bonne main de notre Dieu. Surtout, ne nous décourageons pas. Transformons ces épreuves en victoire. Ne nous décourageons pas, surtout pas. Dieu apporte, sans aucun doute, une solution à tout problème domestique, professionnel, sanitaire, familial, une solution durable et définitive à toutes nos difficultés au cours de ce mois de novembre. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
nous rappelle alors le prophète Ésaïe dans son chapitre 59, versets 1 et 2. Pourrions-nous nous repentir? Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette promesse. Nous te remercions pour ce nouveau mois que tu nous donnes gratuitement et gracieusement. Aide-nous à te faire confiance et à attendre patiemment tout en sachant que tu sais ce qui est le mieux pour nos vies. Lorsqu'il nous semble que tu ne réponds pas à notre situation, oui, nous savons que, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Merci Seigneur d'avoir pourvu à tous nos besoins au nom de Christ Jésus. Amen. Avant de nous séparer, en attendant la glorieuse espérance, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu, bénédiction tirée du livre des Nombres au chapitre 6, les versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde.
L'Éternel fasse, lui, son visage sur toi et qu'il ait compassion de toi. L'Éternel lève son visage sur toi et te donne la paix. Amen.